J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent, nos cœurs te cherchent, Seigneur. Laisse nos cœurs te toucher en ces lieux. Alléluia, alléluia. J'avance avec assurance. Oui, bien-aimé, toi qui nous écoutes, tu peux avancer avec nous dans la prière. Désire Dieu de tout. Tu contrôles toutes choses par ta puissance et par ta sagesse. Tu es celui qui a manifesté ton amour avec nous. Pour qu'au retour nous puissions vivre pour toi. Au retour nous puissions être pour toi, Seigneur. Te bénissons parce que tu es Dieu. Te bénissons, amour divin, amour éternel. Toi qui l'as déversé dans nos cœurs pour que nous puissions t'aimer tel que tu es. Nous voulons manifester. Tant que tu donnes un chant, Manifester tout ce que nous sommes. nous voici devant toi avec nos louanges. Parce que tu es Dieu. Tant que tu donnes un chant, nous voici devant toi avec nos louanges. Commence à donner le louange à celui qui nous sauve. Lui qui nous a donné le souffle de vie, nous lui devons nos louanges. Nous lui devons nos louanges. Lui qui nous rassemble ce soir en ce lieu, nous lui devons nos louanges. Alléluia. Alléluia. Alléluia à toi, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, pour t'élever encore ce soir. Et qui est comme toi, Jésus, toi qui nous donnes une raison de témoigner que tu es grand. Alléluia. Alléluia. Avance avec reconnaissance devant Dieu ce soir. La grande prière qui monte dans mon cœur. Gardez ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum des bonnes odeurs. Qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce commentaire, je ne cesserai pas de t'adorer. Nous ne cesserons pas, Seigneur, de t'adorer. Garde ton ciel, Seigneur, ouvert sur nous. Fais de nous, Seigneur, de vases pour ta gloire. Et que ma vie te plaise en jamais, Seigneur. Alléluia. Chaque jour, chaque heure, Seigneur, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant et à chaque heure, tant que tu donnes. En voici mes louanges, Seigneur. Je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter, Seigneur. De te chanter avec les Tant qu'il y aura la vie dans ce corps sur mortel, c'est corps mortel. je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je
Seigneur. te donne mes louanges. Promets à chaque instant Mais à chaque instant, de te chanter à jamais chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels. je ne cesserai pas, Je ne cesserai pas je ne cesserai de pas, t'adorer. je ne cesserai pas, Je ne cesserai oh, pas oh, de oh. t'adorer. Je ne cesserai Je pas, ne cesserai pas de t'adorer. est-ce que tu peux le témoigner dans ta propre bouche? Reconnais le haut fait du Seigneur dans ta vie. Adorons le Seigneur parce que tu es Élève-lui au-dessus toutes choses. Lui qui nous donne un chant ce soir. Lui qui m'a gardé, moi et toi, ce soir pour lui. Il mérite nos louanges. Il mérite notre adoration ce soir. Alléluia. Jamais l'adoration. Alléluia à toi, Seigneur, qui ne cesse de nous surprendre. Tu es là à chaque instant, Seigneur. Et nous venons avec reconnaissance, avec nos louanges et notre adoration pour te dire combien tu es grand, combien tu es magnifique, combien tu es incomparable, combien ton amour est incommensurable, combien ton amour est si fort, si puissant, si tendre pour nous qui sommes tes enfants, Seigneur. Alléluia. 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 Tant que tu donnes un chant, est-ce qu'ensemble on peut chanter ces cantiques Je te donne mes louanges. pour dire Seigneur, nous te donnons nos louanges Et à chaque et nous promettons à chaque instant de te chanter toujours, de chanter toujours tes hauts faits. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps surmortels, un corps si mortel, nous ne cesserons pas de t'adorer, Seigneur. Ah, chante-les encore bien. Ah, chante-les encore. Oh, tant qu'il donne un chant, tant qu'il donne un chant. Voici nos louanges, Seigneur. Je te donne mes louanges. Promets à chaque instant Chaque instant, de te chanter, Seigneur. je te chanter avec les Tant qu'il y aura aura, la vie tant qu'il y aura la vie dans ces corps si dans ces mortels, corps mortels. alors je ne cesserai pas, Je ne cesserai je ne pas cesserai pas, de t'adorer. je ne cesserai pas. Je ne cesserai Oh, pas oh, oh. d'adorer. Tant que tu donnes un chant, Dans le chant, je te donne, je te donne, je te donne. donne mes louanges. Je promets à chaque instant, Seigneur, Chaque instant, de te chanter chaque jour. de te chanter avec les Tant qu'il y aura la vie Il y aura la vie dans ces corps, dans ces corps, dans ces corps mortels. je ne cesserai Je pas. ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire un exercice spirituel. Je suis dans Exode chapitre 33, le 8e verset. La Bible dit, lorsque Moïse s'est rendu à la tente, tout le peuple s'est levé. Chacun s'est tenu à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Je reprends, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse.
Ensemble, nous sommes debout, comme faisait Israël. Ensemble, nous sommes debout, comme faisait Moïse. Alors que j'aimerais bien... Lorsque Moïse s'est rendu à la tente, tout le peuple s'est levé. Chacun s'est tenu à l'entrée de sa tente et suivait de Dieu Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait dans la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Je reprends, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Ensemble, nous sommes debout, comme faisait Israël. Ensemble, nous sommes debout, comme faisait Moïse. Alors que, j'aimerais bien le dire en lingala, Malaisie, Ramadaki, au King et la Moïse. Ils étaient en train de King et la comment est-ce que Moïse va entrer à la tente. Parce qu'ils savaient lorsque Moïse serait entré dans la tente, la nuée de Dieu descendrait et puis Dieu va commencer à parler. J'aimerais que ce soir ensemble, nous sommes debout, que nous puissions désirer la nuée de Dieu ce soir. Élève ta voix comme tu le faisais déjà et désirons la nuée de Dieu afin que Dieu nous parle en ce moment. Afin que chacun quitte en ce lieu avec quelque chose de nouveau pour sa vie. Oui, nous avons des problèmes, nous avons des situations qui nous dérangent et nous avons besoin de la grâce du Seigneur. J'aimerais qu'ensemble que nous soyons debout comme Israël en attendant la nuée de Dieu sur nous. La nuée de Dieu au-dessus, parce que lorsque la nuée est sur nous, Dieu commence à parler. Bien-aimé, désire la présence du Saint. Désire la présence du Saint-Esprit en ce moment. Afin que Dieu nous parle. Afin que Dieu nous parle. Afin que Dieu nous parle en ce moment. Ces passages étaient illustrés dans le Nouveau Testament avec l'histoire des apôtres dans la chambre. Alors que tous étaient réunis en train de désirer Dieu. Alors que tous étaient réunis en train de demander la présence du Seigneur. L'Esprit est descendu, la nuit est descendue. Je veux qu'ensemble que nous puissions vibrer en train de désirer la présence du Seigneur. Je ne t'entends pas, bien aimé. Je n'entends pas comment tu pries. Je n'entends pas ce que tu dis. Je veux que tu puisses désirer la présence du Seigneur. Afin qu'il nous parle ce soir. Afin qu'il nous parle ce soir. Lorsque la nuit descendait, alors Dieu parlait à Moïse. Alors Dieu parlait à Moïse. Que la nuée de Dieu soit ce soir. Afin que Dieu nous parle. Je n'entends pas ta voix, bien aimé. Je n'entends pas comment tu exprimes devant Dieu. Je n'entends pas comment tu cries. Crie à l'Éternel maintenant. Désire la présence du Seigneur. Désire que cette nuée descende sur nous. Afin que nous quittions avec amour du Seigneur. Désire la présence du Seigneur. Désire la nuée de Dieu. En ce moment, ce ne soit pas des moments perdus, que ce soit un moment de transformation. Une nouvelle année, proclamer une année de grâce pour nous. Désirons la présence de Dieu. Désirons la nuée de Dieu en ce moment. Afin qu'une situation compliquée et difficile soit transformée. Parce que la nuée de Dieu sera sur nous. Parce que la nuée de Dieu va descendre lorsque tu seras en train de prier. Lorsque tu seras en train de demander la nuée de Dieu, la présence de Dieu en ce moment, alors il va nous parler. Alors il va nous faire du bien. Alors il va répondre à nos besoins, à nos supplications. Désire, je n'entends pas comment tu pries. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Désire comme si on a besoin de Dieu maintenant. C'est de lui que nous avons besoin maintenant. Désire la nuée de Dieu. Désire la nuée de Dieu maintenant. Désire la nuée de Dieu. Ta nuée nous entoure, Seigneur. Descends et parle-nous, te supplions. En ce moment, descends, Seigneur, et parle-nous. S'il te plaît, Seigneur, descends et parle-nous en ce moment. Descends et parle-nous, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nos vies ont soif de toi. Oui, Seigneur, nous nous sommes dit que nous viendrons à Samedi Mahombi. Nous nous sommes dit que nous viendrons à Samedi Mahombi. Nous voulons voir le Dieu de Samedi Mahombi. Nous voulons voir le Dieu qui nous invite aujourd'hui. Nous voulons voir le Dieu qui nous appelle aujourd'hui. Afin de répondre à cette invitation. Nous voulons voir ce Dieu. Nous voulons voir ce Dieu. Désire sa présence. Père, ta nuée en ce moment.
Père, ta nuit en ce moment. Vent du ciel souffle sur nous. Inspiration du ciel. Motivation de Dieu. Souffle sur nous en ce moment, Père. Souffle sur nous en ce moment, Père. Souffle sur nous en ce moment. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Motivation de Dieu. Souffle sur nous. Inspiration du ciel. Souffle sur nous en ce moment, s'il te plaît. En ce moment, nous la voulons. Nous voulons cette nuée. Alléluia. Nous voulons cette nuée. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je nous invite à nous rasseoir paisiblement. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Alors que nous serons en train de partager cette parole du Seigneur, j'aimerais que tu te sentes à l'aise, comme le modérateur le disait. Que tu te sentes totalement à l'aise. Si la parole que nous allons déclarer ce soir, elle est à toi, j'aimerais que tu te l'appropries. Si tu sens que tu dois toucher quelque part alors que tu es en train de prier, fais-le pour la gloire de Dieu. Si tu sens qu'alors que nous serons en train de prêcher, il te faut mettre ta main sur la tête en signe de recevoir, fais-le pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que nous nous sommes dit aujourd'hui, nous viendrons dans Samedi Maombi. Quelqu'un est avec moi. Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, nous viendrons dans Samedi Maombi. Et l'Éternel ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Le thème de ce soir, c'est Jésus dit un mot. Je répète, Jésus dit un mot. Et ce thème est tiré de Matthieu chapitre 8, le 5e au 10e verset. Également, nous prendrons le verset 13e. Rapidement, je vais le lire. Matthieu chapitre 8, le verset 5 au 10e. Également, nous sauterons pour prendre le verset 13e. La Bible dit ce qui suit. Jésus entre dans Capernaum. Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit « Je vais aller le guérir. » Mais l'officier lui répond « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Verset 9. « Moi, j'obéis à un chef. Et je commande à des soldats. J'ai dit à l'un d'eux, va, et il va. J'ai dit à un autre, viens, et il vient. J'ai dit à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Verset 10. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Et il dit à ceux qui l'accompagnent, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Nous sautons, nous prenons le verset 13e. La Bible dit, au verset 13e, la Bible dit, et Jésus dit à l'officier, retourne chez toi. À cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ta foi, ce que tu vas demander ce soir va arriver au nom de Jésus. J'ai pensé que quelqu'un me donnait un amen brutal. À cause de ta foi, ce que tu vas demander aujourd'hui va arriver. Et au même moment, le serviteur est guéri. Amen. Nous le disions tout à l'heure, le thème de ce soir, c'est Jésus dit un mot. La situation de Matthieu chapitre 8, du 5e au 10e verset, également le 13e verset, la Bible nous parle d'un cas compliqué. La Bible nous parle d'un cas terrible qui est arrivé dans la vie du serviteur du soldat romain. Peut-être que ce soir aussi tu as le même cas, tu as un cas terrible, tu as un cas compliqué. Tu te poses souvent des questions, tu te demandes est-ce que cela peut marcher. Il y a un cas terrible qui te demande. Oui, c'est aussi le cas avec le serviteur du soldat romain. Lui aussi, il est dans un cas terrible. Il est dans un cas où ça demande l'intervention divine. Il est dans un cas où ils ont tout essayé. Ils ont essayé le médicament, ça n'a pas marché. Ils ont essayé les méthodes fortes, les méthodes traditionnelles, ça n'a pas marché. Ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Mais le soldat romain aimait bien, il aimait trop son serviteur. Ainsi, il cherchait la solution pour son serviteur. Ce soir, tu as un problème, tu te demandes comment est-ce que cela va arriver, comment la solution viendra. J'ai une bonne nouvelle ce soir. Lorsque nous remontons au verset 1er, la Bible dit « Jésus descend de la montagne ». Alléluia.
Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 8. Lorsque nous revenons au premier verset, la Bible dit Jésus descend de la montagne. Et nous pouvons nous poser cette question. Qui est cet homme qui descend de la montagne? Alors que le policier, il serait dans son travail, il serait dans son ménage, mais il va chercher Jésus. Et donc, qui est cet homme qui descend de la montagne? J'aimerais dire à quelqu'un que cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est le Christ, ou encore le Messie tant attendu en Israël. C'est lui que Israël attendait depuis de nuit et de jour. C'est lui le Messie, c'est lui Jésus. C'est lui dont le prophète Ésaïe a parlé dans Ésaïe chapitre 61, le premier au deuxième verset, où la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sous moi ». Lorsque Ésaïe parlait de ces versets, il parlait de l'envoyé de Dieu, le prophète de Dieu, alors qu'il viendra dans le jour qui suit. Ésaïe a parlé de lui. Alléluia. Je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de parler de cet homme qui est descendu de la montagne. Cet homme qui est descendu de la montagne pour rejoindre les autres. Je parle de Jésus. Que dira Ésaïe de lui? Ésaïe l'appelle le prophète. Ésaïe, lorsqu'il le voit, il dit l'Esprit du Seigneur sera sur lui. Il parle du prophète Jésus. Alléluia. Et que dira Moïse de Jésus? Moïse dit dans Deutéronome chapitre 18 au verset 15. La Bible dit Dieu vous enverra un prophète comme moi, c'est-à-dire aussi faiseur de miracles. Celui-ci fera partie de votre peuple et c'est lui que vous écouterez. Moïse dira de Jésus, Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. Il parle de Jésus, Jésus le prophète. On se demande encore, qui est cet homme qui est descendu de la montagne pour venir régler nos problèmes? Qui il est? Moïse dira que cet homme, c'est le prophète qui sortira parmi votre peuple, parmi votre nation. Et dans Jean chapitre 6, le verset 4, la Bible dit, en voyant les signes étonnants que Jésus faisait, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète, c'est lui qui devait venir. Quelqu'un me donne un amen. Qui est cet homme qui descend de la montagne, dont nous parle Matthieu chapitre 8, le verset 1? J'aimerais nous dire que cet homme, c'est le Christ, tant attendu en Israël. On l'attendait depuis bien longtemps. Et ce Christ, c'est le prophète dont a parlé Ésaïe, dont a parlé aussi Moïse. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait à la montagne? Nous allons remarquer que dans l'ancien temps, généralement le prophète vivait à la montagne. Dans l'ancienne alliance, généralement le prophète était à la montagne. S'il faudrait demander l'adresse du prophète Élie, on allait dire il est à la montagne. Vous voulez quoi? Vous voulez le chercher? On allait dire il est à la montagne, allez le chercher. Parce que c'était une adresse en quelque sorte permanente pour le prophète. Non seulement Élie, on peut aussi citer Moïse. Moïse, il passait beaucoup de temps, beaucoup de jours, plusieurs jours à la montagne. C'était comme une adresse. Où est Moïse? On cherche Moïse parmi le peuple. On n'en trouve pas Moïse. On dirait qu'il est à la montagne. Parce que la montagne était comme l'adresse résiduelle des prophètes. Et donc nous nous trouvons dans le cas où Jésus descend de la montagne. Qui est cet homme? J'aimerais nous annoncer quelque chose. Le prophète, lorsqu'il descend de la montagne, c'est qu'une mission lui a été donnée. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque le prophète, pianiste s'il vous plaît, vous pouvez me donner un son? Je disais ceci, le prophète lorsqu'il descend de la montagne, c'est qu'une mission lui a été donnée. De la même façon que Moïse descendait de la montagne, il revenait avec les oracles du Seigneur, il revenait avec les commandements de Dieu, il revenait avec les instructions afin que littéralement le peuple d'Israël puisse marcher selon elle. Quelqu'un me donne un amen. Lorsqu'un prophète descend de la montagne, c'est parce que Dieu lui a donné une mission, parce que Dieu lui a donné le mandat de pouvoir descendre. Et nous revenons dans le cas de Matthieu chapitre 8, alors que nous sommes en train de parler de Jésus, dit un mot. Normalement nous sommes au 5e verset, mais lorsque nous remontons au verset 1er, la Bible dit Jésus descend de la montagne. J'aimerais nous dire Jésus le prophète descend de la montagne en ce moment même. Pourquoi est-ce que Jésus descend de la montagne? J'aimerais dire à quelqu'un selon Luc chapitre 4 le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur lui parce que Dieu l'a oint, Dieu l'a mandaté pour répondre à un besoin de toi, pour répondre à une situation compliquée dans ta vie, pour que à partir d'aujourd'hui qu'il y ait un changement. Alléluia.
Je t'annonce que Jésus descend de la montagne ce soir. Je t'annonce que ce soir, Jésus descend de la montagne pour toi. De la même manière que le prophète passait de temps et de temps à la montagne. Lui aussi, Jésus, puisque sa référence était plusieurs fois à la montagne. À tout moment, à chaque soir, il allait toujours à la montagne. Jésus descend de la montagne. Il descend pour toi. Parce que Dieu l'a mandaté ce soir. Parce que Dieu lui a donné un mandat aujourd'hui pour te délivrer de son problème. Luc chapitre 4, le verset 18. Alors que Ésaïe parlait dans Ésaïe chapitre 61, le premier au deuxième verset, Ésaïe disait, c'est envoyé de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour. Et lorsque Jésus arriva dans Luc chapitre 4, la Bible dit qu'il entra dans la synagogue. Et lorsqu'il entra dans la synagogue, on lui a donné le livre. Et il tomba dans la partie d'Ésaïe chapitre 61. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, ainsi de suite. Et lorsqu'il a terminé, il ferma le rouleau. Et après avoir fermé, il s'assit. Il dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Alléluia. Cet homme qui descend de la montagne, c'est le prophète Jésus. C'est celui qui a un mandat ce soir pour parler sur ta vie. Tu as des problèmes, certainement. Tu as des choses qui te dérangent, certainement. Dans la famille, ça ne marchait pas. Il y a des situations compliquées. On se demande comment est-ce que je vais rentrer pour cette année académique ou pour cette année scolaire. Oui, ces problèmes se soulèvent. Mais j'aimerais nous dire que Jésus a reçu le mandat de Dieu. Lui qui descend de la montagne, il a reçu le mandat de Dieu pour pouvoir te délivrer. Et nous revenons dans le verset 7e, toujours dans notre lecture. La Bible dit, Jésus dit à ses soldats, je vais aller le guérir. Pourquoi il va aller le guérir? Parce qu'il est descendu de la montagne. Après avoir été oint, après avoir reçu les oracles du Seigneur, il descend et au verset 7e, il dit, je vais aller le guérir. Je viens pour ton problème. Quelqu'un me donne un amen. Je viens pour te délivrer pour ton problème. Je viens pour te délivrer de la situation que tu traverses en ce moment. Il a reçu le mandat. Pianiste, aidez-nous s'il vous plaît. Il a reçu le mandat ce soir pour toi. Luc chapitre 4, verset 18. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clairement. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Le verset 19. Pour annoncer, cette année, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Ça, c'est la version parole de vie. Dans la version Louis II, on dit, cette année, pour annoncer une année de grâce. Je déclare sur quelqu'un, l'année de grâce commencera à partir de maintenant. Tu as tant pleuré, tu as tant souffert. Mais aujourd'hui, le Christ descend de la montagne. Il n'est pas n'importe qui. Il est le vrai prophète qu'a parlé Moïse depuis longtemps. Vous savez ce que la Bible a dit de lui aussi? Ça commence par Moïse. Il dit, Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. C'est lui que vous l'écouterez. Je suis dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 22 et 23. Et dans le verset 23, la Bible a dit que c'est lui que vous allez écouter. C'est lui, Jésus. Parce qu'il a un mot pour toi ce soir. Alléluia. Et lorsque nous continuons notre lecture, au verset 8e de Matthieu chapitre 8, au verset 8e jusqu'au 10e également, le verset 13e, nous voyons que on fait allusion à la foi. Alléluia. Nous avons des situations. Nous voulons que Dieu nous parle maintenant. Nous voulons que Jésus nous dise un mot sur la situation que nous traversons. Mais nous avons aussi besoin de la foi. Au verset 8, la Bible dit, mais l'officier lui répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. J'aimerais le dire en anglais. En fait, il disait, je connais l'ordre du supérieur. Je connais l'ordre de mon supérieur. S'il me dit, va, je vais. Je suis mis là, maître, dis seulement un mot parce que je crois que tu es descendu de la montagne et que tu as une solution par rapport à mon problème. Je crois que tu es descendu de la montagne et l'Esprit de Dieu t'a oint pour me délivrer de la situation. Il dit, parle, dis seulement un mot. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, ça demande de la foi. Jésus dit un mot nécessite la foi afin de posséder
afin de posséder avec force. J'aimerais bien le dire en hébreu comme a dit un frère. Un frère disait afin de katalambano, c'est-à-dire de posséder avec force. Je sais que le Seigneur a une solution pour moi, mais je l'arrache, je le possède. Parce que j'ai la foi que ce soir, il va me délivrer par rapport à ma situation. J'ai pensé que tu étais révolté, tu dirais, moi aussi ce soir, le Seigneur va me délivrer. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, ça nécessite aussi la foi, afin de katalambano, de posséder avec force, de posséder brutalement ces bienfaits que Christ a prévu pour toi ce soir. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6e. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il court, Seigneur, dis seulement un mot. Moi, je suis Mbila, Naebi. Sur le lebi, maman, Egosale, Mangala, Zambila, Loba, Loba. Jésus dit, oh, je n'ai pas trouvé cette foi en Israël. Il n'y a personne qui a une foi pareille en Israël. Cet homme a la foi. Cet homme a la foi. Bien que je suis loin, je peux faire quelque chose, mais il met sa foi en exercice. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, mets ta foi aussi en exercice, tel que nous venons de les lire. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Sans la foi, il est impossible de vivre la main de Dieu. La Bible dit, si vous doutez, vous êtes semblable à ces bateaux qui est sur la mer en train de s'agiter. Vous êtes semblable à cela. Mais ce n'est pas cela que nous voudrons pour chacun de nous. Nous voulons que quelqu'un ait la foi ce soir. Afin que lorsque Jésus va dire à moi que nous puissions posséder la chose. Parce qu'il a été mandaté de Dieu. Parce qu'il est descendu de la montagne. Et cet homme, c'est le Christ. Cet homme, c'est l'envoyé de Dieu dont a parlé Esaïe. Cet homme, c'est l'envoyé de Dieu dont a parlé Moïse. C'est celui que nous avons besoin. En ce moment même. Il a quelque chose. Merci. J'étais tenté de t'inviter à pouvoir prier en ces moments. Bien-aimé, active ta foi ce soir. Regarde les situations qui t'ont amené aujourd'hui même. Regarde les situations qui t'ont amené à samedi Mahombe. Bien-aimé, aie la foi. Parce que le Seigneur fera quelque chose de nouveau. La Bible dit dans Luc chapitre 4 verset 19, pour proclamer une année de grâce. Oui, l'Esprit du Seigneur l'a loin, mais c'est pour proclamer une année de grâce. Je le ressentais encore dans mon cœur que le Seigneur veut shifter une année de grâce pour quelqu'un ce soir. Il te faudrait avoir la foi. Il te faudrait avoir la foi afin de posséder ces choses. Psaume chapitre 37, le verset 5, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Qu'est-ce qui t'a amené à samedi Mahombe? Je ne pense pas que c'est le plaisir. Je ne pense pas que c'est les amis. Mais il y a un fardeau, il y avait quelque chose que tu te disais. Seigneur, tu dois répondre. Seigneur, dis un mot pour la situation. Dis un mot pour ce que je traverse en ce moment. Parce que je sais que tu es descendu de la montagne. Tu as été mandaté par Dieu. Tu as reçu quelque chose pour moi. Tu as reçu l'onction de Dieu afin de dire un mot pour moi. Et le serviteur, lorsqu'il dit à Jésus, Jésus dit un mot. Jésus a compris que ce gars était là. Il dit, ça va, à cause de ta foi, ce que tu dis arrive. Au verset 7e, la Bible dit, Jésus dit à ses soldats, je vais aller les guérir. Je vais aller les guérir. Je t'annonce ce soir au nom de Jésus que le Christ vient à ta rencontre. Je pensais que tu allais me donner un amen brutal. Je pensais que tu allais commencer à prier là où tu es et commencer à présenter à Dieu tes besoins. Jésus, sachant qu'il descend de la montagne, dit, je vais aller le guérir. Je vais aller le guérir. Ce soir, je vais aller le guérir. Bien-aimé, Jésus vient à ta rencontre. Jésus vient à ta rencontre. Tu as des problèmes. Ça ne va pas à l'université. Mais Jésus vient te guérir. Jésus vient pour proclamer une année de grâce. Au nom de Jésus, nous le déclarons. J'ai pensé que quelqu'un serait en train de commencer à prier. Je t'invite à commencer à prier. Avec foi, je t'invite à t'élever, à commencer à prier. À exciter ta foi en train de dire Jésus descend en ce moment. À exciter ta foi en désirant Jésus en ce moment. Parce qu'il a été mandaté par Dieu. Il a reçu le mandat de Dieu afin de te délivrer pour ta situation. C'est Jésus dont a parlé Moïse.
C'est Jésus dont a parlé le prophète Esaïe. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce pour toi. Commence à élever le nom de Jésus et à lui présenter ton problème. Commence à présenter ta situation. Qu'est-ce qui t'a amené à samedi, Mahombi? J'ai pensé que tu allais te tenir debout. J'ai pensé que parce que j'ai pensé que tu allais faire ton ami Kara et lui dire Seigneur, moi je suis devant toi. Christ a été roi. Au verset 7 il dit je vais aller le guérir. Je t'annonce ce soir au nom de Jésus que le Christ vient à ta rencontre parce qu'il veut proclamer une année de grâce pour toi. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Ne retiens pas cette langue qui brûle en toi. Ne retiens pas cette langue qui brûle en toi. Ne retiens pas cette langue qui brûle en toi. Oh, ne retiens pas cette langue qui brûle en toi, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est de toi que nous avons besoin en ce moment même, Jésus. C'est de toi qui as dit, je vais aller le guérir. C'est toi qui as dit cette phrase. C'est de toi que nous avons besoin en ce moment. C'est pour toi que nos cœurs brûlent en ce moment. C'est toi qui as la solution à nos problèmes. Seigneur, ça ne va pas aux finances. Seigneur, dans les familles, ça ne va pas. Mais je sais que tu as été mandaté. Jésus, tu es mandaté par Dieu afin de répondre aux problèmes qui s'élèvent en ce moment. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Jésus. Commence à faire le son de Jésus de la montagne. Parce que les prophètes vivaient généralement dans la montagne. Commence à faire des sons de Jésus de la montagne. À cause de ton problème, commence à le faire de son. Commence à le faire de son. Lorsque le soldat a appris que Jésus était à Capernaum, il est allé rapidement parce qu'il savait que la solution était là-bas. Commence à faire des sons de Jésus de la montagne. Commence à le faire des sons de la montagne. Je sais que ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas financièrement. Commence à le faire des sons de la montagne. Mon Dieu. Mon Dieu. Commence à le faire des sons de la montagne. Fais des sons de Jésus. C'est Jésus qui est à la montagne. Il descend pour toi. Commence à le faire des sons de la montagne. Commence à le faire des sons. Mon Dieu, mon Dieu. Commence à le faire des sons. Commence à le faire des sons. Fais des sons de Jésus. Il est à la montagne. Il a un mandat pour toi. Il a une solution pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu est sur lui. Il a moins pour te délivrer de ton problème. Il a reçu de Dieu l'autorité afin de dire un mot pour ta vie ce soir. Il a reçu de Dieu la puissance afin de te guérir des maladies générationnelles. Tu remarques souvent, à une certaine époque, certaines maladies te reviennent souvent. Tu dois dire non à cette maladie. Et demande à Jésus de dire un mot. Dis à Jésus de dire un mot. Supplie Jésus de dire un mot. Comme ces soldats pouvaient le dire. Jésus dit un mot. Parce que mon serviteur, il est alité. Il est par terre. Il est entre la vie et la mort. Dis seulement un mot. Il sera guéri. Dis un mot.
bila sana kadani na Que ce soit où nous sommes Bana marusa. comme confiants et Alors conscients ni kubeli kupole Oh, ce roi qui a donné des Sikia tu namna gani? au programme d'essai, officier. Unataka kamata mkono. Tu es celui qui va donner l'exaucement. Nikataka vile tunaitia mbiko. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui n'a pas besoin Nikataka nikapata mbiko. Eh. Kama nataka Mimi nataka kupatia unitie mkono. Wakati watamaliza fulani. Tunarudisha tena. Tunapita tembea kuna kitu. Événement mais aussi ça ulize sana. Créer la présence et le visage chacun de nous. Seigneur, puisses-tu, Seigneur mon Dieu, considérer l'expression de notre confiance en Mungu toi. anashukuru. Pole pole. Venons ici, venons au nom de Jésus. Venons au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, te présenter nos fardeaux. Seigneur mon Dieu, fardeaux, Seigneur mon Dieu, qui sont donnés chaque Na uko namfuatilia. Na kwa sababu namfuatilia. Oh, tu connais mon Dieu. Tu connais mon Dieu. Est-ce que tu peux commencer à
Est-ce
Même si les mers